Ton système de croyance et ta faculté à te mettre en action, là, maintenant, trahissent souvent la présence d'un vœu ancien. Aujourd'hui, c'est le vœu de pauvreté. Certaines phrases que tu prononces spontanément et d'autres que tu te répètes en silence révèlent clairement que ce vœu est encore actif en toi, chez toi. Si l'une de ces phrases ou plusieurs te sont familières, tu l'as déjà dit à voix haute ou pensé intérieurement, il y a de fortes chances que ce vœu soit encore inscrit dans ton système énergétique, ton mental et tes corps subtils. Et il serait temps que tu t'occupes de les libérer. Enfin, seulement si tu veux accéder à l'abondance dans cette vie, hein. Oui, parce que la pauvreté, ce n'est pas que financier, tu vois, c'est dans tous les domaines de ta vie. Et voici les phrases qui peuvent révéler la présence de ce vœu. Ça peut être par exemple, si je gagne trop d'argent, je ne saurais pas le gérer ou je ne saurais pas quoi en faire. Ou encore, l'argent mène au malheur, à la perte de son identité. Ou une autre phrase, l'argent ne fait pas le bonheur. Elle est très courante, celle-là. Ou encore, à quoi bon posséder des biens et des richesses si c'est pour être malheureux? Une autre, être pauvre, c'est être humble, modeste. Ou encore, l'argent corrompt. Je préfère rester simple et m'en éloigner. Ou une phrase du type avoir plus serait indécent. Ou encore, même si j'obtiens ce poste avec ce salaire de dingue, j'aurais trop peur de le perdre. Imagine que je sois licenciée. Ces phrases, aussi anodines soient-elles, indiquent un blocage énergétique et vibratoire à l'abondance, la réussite, la sécurité matérielle et aux richesses sous toutes ses formes, sans comprendre la raison dans un premier temps. Ces phrases montrent un désalignement profond entre ton désir conscient d'attirer l'abondance et les croyances inconscientes qui l'empêchent d'entrer dans ta vie. Ces phrases révèlent également une association malsaine, souvent d'origine karmique ou héritée, donc en relation avec des liens transgénérationnels. Ça va être des associations et notamment une association entre possession égale domination égale pouvoir égale conflit égale souffrance. Et dans ces associations ou schémas, l'abondance devient automatiquement liée à la perte de ses valeurs, de sa solidité, de ses certitudes, la corruption, la solitude ou alors le manque, la violence ou la perte des siens, le manque de sécurité, également la souffrance, perte de foi, de confiance, également la culpabilité d'avoir mieux ou posséder plus. Alors, avec ces phrases-là, ton système énergétique choisit la sécurité. Et la sécurité, c'est quoi? C'est rester dans la zone de confort qui peut être associée au manque, plutôt que risquer de sortir de cette zone de confort et d'aller vers le danger associé à la richesse. C'est exactement comme ça que le vœu de pauvreté se manifeste dans ton quotidien, par des croyances qui semblent logiques, morales ou spirituelles, mais qui sabotent toute ouverture à l'abondance. Mais ce vœu se manifeste de manière encore plus sournoise dans ton quotidien quand tu mets tout en place pour élever ta condition matérielle et que tu vis des blocages dans le déroulement des actions ou des manques de fluidité dans le processus de construction. Ok? Je te donne des exemples. Tu veux devenir propriétaire de ta résidence principale depuis plusieurs années et à chaque fois que tu as essayé d'acquérir ton bien, eh bien, un grain de sable s'est mis dans l'engrenage, sabotant la concrétisation de l'acte d'achat. Ok? Ça peut être des problèmes notariés, ça peut être des problèmes de crédit avec la banque, ça peut être des problèmes de constructeurs, etc. Ou alors, un autre exemple, dans ton job, tu évolues au niveau des tâches assignées, au niveau des responsabilités que l'on te donne, mais toujours au même salaire, sans contrepartie financière. Ou encore, tu souhaites te reconvertir dans un métier passion, mais tu penses ne pas avoir les capacités intellectuelles ou techniques pour y arriver. Ce vœu de pauvreté ne touche pas uniquement le domaine financier. Et ça, très peu de personnes le disent clairement. Pourquoi la pauvreté se manifesterait-elle seulement dans l'argent, le financier? Ben non, c'est pas logique en fait, parce que c'est beaucoup plus vaste que ça. Mais c'est aussi beaucoup plus subtil, là, parce que la pauvreté peut aussi toucher l'esprit, les connaissances et l'intellect. Parce que le vœu de pauvreté n'est pas un simple renoncement matériel. C'est un renoncement à toute forme d'abondance de ressources, mais aussi d'abondance de savoir, d'idées, de soutien, de possibilités. Alors comment tu peux reconnaître la présence de ce vœu dans ton système énergétique à toi et en plus de ces phrases que tu peux te dire? Alors tu peux ressentir par exemple un malaise quand tu reçois de l'argent en cadeau, ou une peur, ou une réticence à réussir dans un projet qui te tient à cœur. C'est la peur que tout s'effondre
si tu réussis. Ou encore, tu peux ressentir une culpabilité à l'idée de posséder ton lieu de vie parce que ça fait riche. Une tendance à vite dépenser ton argent dès que tu as une somme d'argent plus importante sur ton compte. Comme si ce n'était pas normal que sur ton compte bancaire, il y ait 4 chiffres avant la virgule. Et alors atteindre les 5 chiffres avant la virgule, ce serait miraculeux, tu vois. Impossible. Tu peux également ressentir une sorte d'association plus ou moins consciente entre pauvreté égale spiritualité, égale don de soi, égale élévation de conscience, égale sagesse, égale je suis au-dessus de cette bassesse d'esprit matériel qu'est l'argent. Là, ça commence à bloquer, tu vois. Et maintenant, je vais passer un petit peu en mode coaching. Je vais te poser quelques questions pour t'aider à faire le point sur ce vœu de pauvreté et voir à quel point certaines croyances résonnent en toi ou résonnent encore en toi. Pour chaque phrase que je vais énoncer, je t'invite à écrire une note entre 0 et 10. Je sais, ça fait un peu cliché, mais il n'y a que comme ça en fait, que tu peux faire remonter quelque chose d'inconscient dans le conscient. Oui, c'est une technique de coaching, elle est comme elle est et je la trouve très bien. 0 va correspondre à ce n'est pas du tout vrai pour moi. Et 10 va correspondre à c'est totalement vrai, tu tapes dans le mille. Tu es prêt? Tu es prête? Alors respire profondément. Ferme les yeux si ça t'aide à te concentrer pour ressentir ce qui se passe en toi. Et c'est parti. Quelle est ta note pour la première phrase? Je préfère rester simple, sans plus. Note entre 0 et 10. 0, ça résonne pas du tout. 10, ça résonne à fond les ballons. La deuxième phrase. Je ne veux pas être comme les riches. La troisième phrase. Pour être riche, tu finis toujours par donner ton âme au diable. La quatrième phrase. Je vais attirer des gens malveillants si j'affiche mon aisance financière. La cinquième phrase. Le jour où j'ai beaucoup d'argent, on va me solliciter ou me trahir pour mon argent. Je pourrais continuer encore longtemps comme ça avec ce genre de phrase. C'est ce que l'on vient débloquer dans mes séances de coaching individuel, notamment quand vraiment je passe en mode coaching et pas énergéticienne ou médium. Mais souvent, dans mes séances individuelles, j'entends certaines phrases inconscientes en toi. Et c'est aussi pour ça que du coaching individuel est performant. Parce que faire remonter des blocages inconscients dans le conscient, c'est ce qu'il y a déjà de plus libérateur. Et ensuite, on vient poursuivre le travail en énergétique. Et plus ta note est élevée à ces différentes phrases, plus ce vœu est encore actif dans ton système énergétique. Et ce n'est pas grave. Le voir, c'est déjà commencer à le libérer. On n'est toujours pas là pour s'auto-flageller. On est là pour juste mettre en lumière certaines choses qui sont dans l'ombre. Et pour comprendre comment il agit en toi, je t'invite à comprendre comment ce vœu s'est créé. Parce que, encore une fois, un vœu de pauvreté, comme un vœu ancien, karmique ou transgénérationnel, ne naît jamais par hasard. Il a une origine, une histoire, un contexte, parfois karmique ou transgénérationnel, parfois lié à une vie passée ou à une mémoire familiale. C'est la même chose. Et tant que tu ne connais pas son origine, il continue d'agir en silence. Alors maintenant, on va plonger dans ce chapitre essentiel qui est comment ce vœu s'est créé, ok? Au niveau karmique pour toi, et je te propose de voir différentes situations dans d'autres vies, dans tes vies anciennes, où ce vœu a pu être créé. Et il peut y en avoir d'autres, bien sûr. Ce n'est pas obligé de se souvenir de l'expérience passée pour libérer un vœu ancien. Et ça, heureusement, parce que on n'est pas obligé de revivre le moment souffrant où ce vœu a été prononcé pour le libérer. Alléluia. Non, on n'est pas obligé de revivre la souffrance. Parce que si tu savais le nombre d'événements traumatiques que j'ai vus chez moi ou mes clients, franchement, c'est bien de ne pas être obligé de s'en souvenir. Et je te donne ces exemples pour que tu puisses sonder dans ton corps ce qui s'y passe afin de détecter la présence de ce vœu d'une autre manière. Parce que si tu ressens une ressemblance, une évidence, un souvenir lointain à l'évocation de ces exemples, alors il se peut que ce vœu soit engrammé en toi à l'issue de cette expérience dans cette vie passée. Le but, encore une fois, n'est pas de revivre un événement traumatique, donc ne rentre pas dans l'événement, mais reste en surface. Donc l'exemple numéro 1 que je te donne. Tu as peut-être été druide, guérisseur, prêtresse ou ascète. Dans de nombreuses traditions lointaines, la pauvreté était associée à la pureté, à la sainteté ou encore à la dévotion. Donc tu as peut-être fait ce vœu pour rester pur, te détacher du monde matériel, ressembler aux figures spirituelles qui te servaient de guide, mais également pour prouver ta foi ou ton engagement. Dans ces vies-là, renoncer à toute forme d'abondance était une vertu.
et ton âme a pu garder ce programme. L'exemple numéro 2. Tu as peut-être appartenu à un ordre religieux strict. Dans certaines vies, tu as peut-être vécu dans un monastère, un couvent, un ordre initiatique, une communauté spirituelle austère, voire même une secte. Et tu as pu prononcer un vœu de pauvreté officiel, inscrit dans ton champ énergétique. Et ce vœu, sacré, était irrévocable et considéré comme un engagement éternel. Je répète que l'éternité, dans certains cas, n'est pas une limite saine. Ton âme peut encore les respecter aujourd'hui. Donc, troisième exemple. Si tu as été témoin également de souffrances liées à la richesse dans d'autres vies, tu as peut-être vu des familles détruites par l'avidité, des conflits pour des héritages, des trahisons liées à l'argent, des guerres pour le pouvoir, des pertes, des violences ou encore des injustices pour déposséder. Et alors ton âme a pu conclure que la richesse peut coûter la vie. Et donc du coup, tu as pu te dire, je préfère renoncer ou m'en détacher. Et ce renoncement est devenu un vœu. Quatrième exemple, c'est tu as peut-être été persécuté, harcelé ou puni à cause de ta richesse. Certaines personnes qui portent la mémoire de ce vœu ont été peut-être expropriés, ils ont été pillés, ou alors on leur a confisqué leurs biens, ou ils ont été emprisonnés, ils ont subi des humiliations publiques, mais aussi des décès liés à la possession de biens, de fortune, etc. Alors, à ce moment-là, l'âme a choisi la sécurité en se disant, si je n'ai rien, on ne peut rien me prendre, ou ce n'est pas normal de tout avoir, parce que là, c'est un vœu de survie. Avec cette dynamique, tu pars du principe que tu ne peux pas être heureux dans tous les domaines de ta vie. Ou lorsque tout va bien, ce n'est pas normal. Et alors, devient peut-être même une angoisse parce que le bien, le tout va bien, est égal à abondance, est égal à même sérénité, est égal à bonheur, mais également est égal à persécution, est égal à souffrance, est égal à danger. Parce qu'il y a une sorte de bascule énergétique qui se fait. C'est vraiment l'effet domino de dingue qui se produit avec la répercussion de cette expérience traumatique dans les vies passées jusqu'à maintenant dans ta vie présente. Ou alors, cinquième exemple, tu as été un érudit, une intellectuelle ou un ou une détentrice d'un savoir précieux. Et ce savoir, cette richesse, cette fortune, t'a peut-être coûté cher. Jalousie, accusation, persécution, diffamation, isolement, rejet, danger. Alors, ton âme a pu associer savoir, pouvoir égale danger. Et elle a choisi la pauvreté mentale comme protection. Sixième exemple, tu as été victime d'abus de pouvoir. Dans certaines vies, tu as peut-être souffert de personnes riches, abondantes, puissantes, influentes. Et là, ton âme a pu conclure, je ne veux jamais devenir comme eux. Et ton âme a renoncé à toute forme de pouvoir, y compris financier, oui. Septième exemple, tu as fait un vœu de pauvreté par réparation. Et alors là, on est à l'inverse, d'accord? Si c'est toi qui as eu du pouvoir ou de la richesse et que tu en as abusé, en passant du côté obscur de la force, c'est-à-dire dans le côté négatif de l'abondance où, effectivement, elle peut amener à l'avidité, à la doctrine, à l'autoritarisme, à la dictature, alors tu as pu choisir une vie de pauvreté pour réparer, équilibrer, te purifier, te racheter. Ce vœu peut rester actif bien après que la réparation soit accomplie. Le vœu de pauvreté est rarement un choix conscient dans cette vie. C'est un programme ancien, né d'une expérience forte, d'un contexte spirituel ou d'une mémoire émotionnelle intense. Donc déjà, le comprendre, c'est déjà commencer à le dissoudre. C'est déjà pas mal. Bon, et peut-être que ce n'est pas toi qui as fait ce vœu dans des vies passées, mais que ce sont tes lignées maternelles et paternelles, ou les deux. Voilà. Parce que certains vœux ne viennent pas de toi, ils viennent de ceux qui t'ont précédé, ils se transmettent comme des héritages invisibles de génération en génération. Et dans certaines familles, on valorise. On valorise quoi? Le travail acharné. Chaque travail mérite salaire. Sous-entendu, sans travail, pas de salaire, pas d'abondance. Pas d'abondance égale pauvreté. Mais également la modestie. Ou encore, on valorise la discrétion. Ou on valorise le sacrifice financier, le don en général. Et on va répéter des phrases comme l'argent ne fait pas le bonheur. De toute manière, l'argent ne fait pas le bonheur. Ou encore, il faut mériter chaque centime. Ou encore, une phrase comme reste humble, ne te la raconte pas. Dans certaines lignées, il y a eu également des faillites, des extorsions, des pillages, des dépossessions. Parce que pendant les guerres et les conflits armés, beaucoup ont perdu leur terrain, leurs terres, leurs maisons, leurs propriétés. D'accord? Donc parfois aussi, on va valoriser des dettes, on va valoriser des privations dès que la réussite
pointe le bout de son nez. Et toi, tu portes alors une mémoire qui dit réussir ses rêves amène des ennuis et des souffrances. Ou encore, vouloir toujours plus conduit à la chute. Ou pourquoi amasser des richesses si c'est pour les perdre ou qu'on nous les prenne. Donc, sous l'effet de ce vœu ancien, de cette promesse inconsciente envers ta lignée, tu perpétues leur souffrance. Tu refuses l'abondance inconsciemment, tu bloques ta prospérité, tu t'interdis d'avoir plus qu'eux. Mais maintenant que la lumière a été mise sur les signes et la création de ce vœu, eh bien, quelque chose commence déjà à se transformer en toi, peut-être minime, mais le mouvement est créé. Parce que dès que tu reconnais un vœu, dès que tu vois son origine, il perd une partie de son pouvoir sur toi, puisqu'il n'est plus caché, il est démasqué. Et c'est là que tout devient possible. Parce qu'une fois que ce vœu est libéré, une fois ce programme ancien dissous, une fois que tu n'es plus tenu par ces mémoires, ta vie change. Ton rapport à l'argent et l'abondance change. Ton rapport à la réussite change. Ton rapport à toi-même change. Quand ce vœu se libère, quelque chose de profond se remet en mouvement en toi. C'est comme si un verrou intérieur, un loquet sautait. Comme si une pièce manquante retrouvait enfin sa place. Tu ne vas plus te battre contre toi-même. Tu ne vas plus te retenir. Tu ne vas plus te saboter. Tu vas pouvoir respirer différemment. Parce que la pauvreté, qu'elle soit financière, mentale, émotionnelle, n'est plus ta boussole. C'est plus un paramètre par défaut, d'accord? Tu n'es plus tenu par des mémoires anciennes. Tu n'es plus limité par des promesses que tu n'as jamais consciemment choisies. Et là, une autre vie commence à s'ouvrir parce que ton rapport à l'argent devient simple, fluide, apaisé. Tu ne culpabilises plus de recevoir. Tu ne te sens plus indécent ou indécente quand tu gagnes plus. Tu retrouves une justesse de recevoir. Tu ne te sens plus en danger quand tu réussis. L'argent redevient ce qu'il a toujours été. Une énergie comme une autre, élévatrice, un outil, un soutien et seulement un moyen. Tu n'as plus peur de le perdre, tu n'as plus peur d'en avoir, tu n'as plus peur d'en manquer. Tu te sens légitime d'avoir plus, d'être plus, de vivre plus. Tu n'as plus cette petite voix qui dit ce n'est pas pour toi parce que c'est trop, trop, trop grand, ou tu ne mérites pas, ou tu dois rester simple, attention, hein, il ne faudrait pas que tu te la pètes. Et tu te sens enfin autorisé à rêver plus grand, recevoir plus large, créer plus haut, t'élever sans te trahir. Voilà, tu t'autorises à être à la hauteur de tes ambitions. Oui, tu t'autorises à être à la hauteur de tes ambitions. Tu ne te minimises plus. Tu ne t'excuses plus de voir grand. Tu retrouves la richesse mentale et spirituelle. Parce que quand le vœu se dissout, tu récupères ta clarté, ta capacité à apprendre, ton entrain même à apprendre, ta capacité à comprendre, ta capacité à penser par toi-même et à élaborer des stratégies qui vont te mener de manière fluide à ta réussite. Tu n'as plus peur de savoir, tu n'as plus peur de comprendre, tu n'as plus peur de devenir puissant ou puissante intérieurement. La connaissance redevient une source d'expansion, plus un danger. Tu vas donc attirer des relations plus saines, plus alignées, parce que tu n'es plus dans la pauvreté intérieure, donc tu ne vas plus attirer les dépendants, les relations déséquilibrées, les dynamiques de sacrifice. Tu vas attirer des personnes qui te voient tel que tu es toi, qui vont respecter tes valeurs, tes qualités, qui vont reconnaître et qui vont te reconnaître pour tes facultés à faire circuler cette énergie d'abondance. Tu vas également attirer des personnes qui ne sont pas menacées par ta lumière, qui ne se sentent pas menacées par ta lumière, d'accord? Tu vas attirer des personnes qui ne veulent pas te prendre ce que tu as, mais t'accompagner pour prospérer, pour créer vraiment cette dynamique vertueuse. Et tu vas également créer une nouvelle réalité pour t'aligner en libérant ce vœu. Parce que quand tu libères ce vœu, tu ne le fais pas que pour toi. Tu le fais aussi pour tes enfants, tes petits-enfants, ceux qui viendront après toi. Tu vas changer la trajectoire, tu vas changer le récit, tu vas changer l'héritage, tu vas devenir celle ou celui qui dit ça s'arrête avec moi. Et tu ouvres la porte à une lignée qui aura le choix d'accéder à la prospérité et à l'abondance. Tu vas également te sentir en paix avec la réussite et la réussite n'est plus un danger. Elle n'est plus une menace, elle n'est plus un risque de solitude, de trahison ou de perte, elle est même une évidence. Elle va devenir naturelle, cohérente, stable, joyeuse, alignée. Et tu n'as plus besoin de lutter. Et tu n'as plus non plus besoin de prouver. Tu n'auras pas non plus besoin de compenser. Tu peux simplement recevoir. En résumé, la vie après la libération du vœu, c'est une vie où tu ne te retiens plus, tu ne te freines plus. Et au contraire, tu avances, tu t'ouvres, tu t'autorises, tu te déploies. Tu redeviens la version de toi libérée de la culpabilité, de la peur et de l'insécurité de nager dans l'abondance. Donc, si ce vœu résonne en toi, ce n'est pas un hasard, toujours pas. Tes cellules
reconnaissent ce que mes mots réveillent et font vibrer en toi. C'est ce qui demande à être libéré, qui se manifeste toujours au moment le plus juste. Ok. Et bonne nouvelle, ben non, tu n'as pas besoin de vivre avec les résidus de ce vœu toute ta vie. Voilà. Je propose des séances individuelles pour identifier et dissoudre ce vœu en profondeur. Une seule séance suffit pour un seul vœu. Mais pour des raisons de bien-être et de réduction de mal-être et de souffrance inutile, je conseille de libérer un seul vœu à la fois, espacé au minimum de 8 jours, voire 15 jours si ce vœu est karmique et ou transgénérationnel. Et oui, donc les origines peuvent être les deux. Et je rappelle que parfois, plusieurs vœux naissent de la même situation passée. Raison pour laquelle faire appel à un médium guérisseur permet de gagner en efficacité, rapidité pour dénouer ou dissoudre ces vœux imbriqués. Il y a un ordre également pour les dissoudre, afin que les libérations soient les plus acceptables et confortables physiquement pour ton corps et confortables émotionnellement pour ton esprit. Parce que bien sûr, les libérations se jouent sur plusieurs dimensions, corps, âme, esprit. Et comme pour tous mes soins énergétiques et angéliques, il y a des symptômes moins agréables à l'issue des libérations. Comme quand tu enlèves une écharde. Parfois, ça fait un peu mal. Mais tu es quand même super content quand elle est enlevée. Tu trouveras le détail de ces symptômes ainsi que le processus qui s'appelle crise de guérison en cliquant sur le lien en dessous de cette vidéo sur le détail de mes accompagnements. Si tu sens que c'est le moment pour toi, tu trouveras également toutes les informations sous cette vidéo pour réserver ta séance de coaching Impact, une séance. Et si ce n'est pas le moment pour toi, garde simplement dans ta conscience l'existence de ce vœu. C'est déjà un premier pas vers ta libération. N'hésite pas à commenter cette vidéo avec tes propres expériences, phrases ou croyances, parce qu'en les écrivant, je rappelle que tu les libères déjà. Et si tu souhaites me partager les résultats de tes notes aux questions posées dans cette vidéo, n'hésite pas. Je suis toujours ravie de lire tes commentaires. La semaine prochaine, j'aborderai un nouveau vœu, le 9e, sur les 10 portés à ma connaissance pour l'instant. Alors, abonne-toi si tu souhaites découvrir l'intégralité des vœux anciens, karmiques et ou transgénérationnels. Et en attendant, merci pour ton soutien. Prends bien soin de toi et je te dis à bientôt.